Bonjour à tous. Je suis sénatrice et donc je représente la partie Sénat qui a travaillé pendant des mois avec le parti, au sein du parti, avec les députés et avec Boris. Vous le savez, le 6 novembre, le projet de loi Darmanin-Dussopt, paraît-il, vient en séance au Sénat après avoir été examiné en commission des lois il y a maintenant plusieurs mois. À cette occasion, vous le verrez, et c'est le socle que permet ce texte, la clarté, l'efficacité et le courage sera de notre côté. L'hypocrisie sera du camp de Macron et de la droite. Pourquoi l'hypocrisie? Parce que, Boris et Olivier l'ont rappelé, il y a aujourd'hui des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'étrangers qui vivent en France, qui ont installé leur famille, dont les enfants sont scolarisés, qui travaillent, qui payent des cotisations et qui pour autant sont d'un statut administratif d'une telle précarité que leurs conditions de vie sont totalement indignes. Et pourtant, le gouvernement continue de fermer les yeux sur ces situations. C'est simplement le sens de cette 29e loi sur l'immigration, comme si une loi allait, ce qu'on utilise comme terme à droite, régler le problème. Vous l'avez compris avec les interventions d'Olivier et de Boris, nous ne considérons pas que l'immigration est un problème. Nous considérons qu'il faut examiner la situation de chacun, les droits qui peuvent leur être donnés. Et lorsque l'on parle de l'asile, qui pour certains à droite serait, je mets des guillemets, dévoyé, c'est parce que le système administratif est d'une telle complexité qu'aujourd'hui, un étranger ne sait plus comment faire pour pouvoir avoir le droit au séjour, s'il peut rentrer dans telle ou telle catégorie et comment les choses peuvent se dérouler pour lui. C'est ce que nous appelons, nous, aujourd'hui, un examen à 360 degrés. C'est un dispositif qui est connu, qui se pratique d'ailleurs dans d'autres pays européens. C'est-à-dire que lorsqu'un étranger arrive, on examine d'abord sa situation et comment il pourrait ou non avoir droit au séjour, à quel titre, voilà. Donc, vous l'avez compris, lorsque je dis que le courage et la lucidité sera de notre côté, c'est que, je pense pour ma part, peut-être parce que je suis une optimiste, je pense que les Français ont commencé d'ouvrir les yeux, qu'au fond, tout le débat, voire la polémique sur la question des métiers en tension a fait prendre conscience, ou plutôt réaliser à un grand nombre, y compris de responsables politiques, et pas seulement de gauche, qu'un grand nombre de ces étrangers étaient indispensables à la vie en France, indépendamment des questions humanitaires et, Boris a eu raison de le souligner, la question à venir des réfugiés climatiques. Donc c'est tout cela que nous allons défendre. Le Sénat, comme à son accoutumée, durcit encore le texte initié. Évidemment, nous défendrons l'accès à l'aide médicale d'État, car c'est aussi non seulement nécessaire pour les personnes concernées, mais c'est une question de santé publique, y compris pour les personnes qui vivent sur notre territoire. Un dernier point concernant les métiers en tension. Vous l'avez vu, le gouvernement ne trouve pas de majorité pour examiner ce texte et pour le faire voter. Et donc, s'apprête, semble-t-il, en louvoyant sur ce sujet, à envisager des voies juridiques beaucoup plus improbables sur ce sujet. Que les choses soient très claires, nous allons nous battre sur ce point parce que, encore une fois, il s'agit de personnes qui sont indispensables. Nous avons à nos côtés d'ailleurs des chefs d'entreprise, des restaurateurs qui sont indispensables au fonctionnement de l'économie. Ce n'est pas restrictif quant aux droits que nous devons leur accorder, mais c'est une réalité. Et donc c'est aussi pour cela que nous n'accepterons pas que par une espèce de tour de passe-passe, le gouvernement prétende régulariser des métiers en tension sans le faire. Donc je ne sais pas si Gérald Darmanin a eu raison d'utiliser cette formule peu heureuse d'être gentil avec les gentils et méchant avec les méchants. Il s'apprête sans doute d'ailleurs à être méchant, y compris avec les gentils. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il prend des Français pour des idiots. C'est-à-dire qu'il leur raconte qu'il va pouvoir organiser toute une série de choses. Nous voulons que les droits de chacun soient définis, qu'ils soient clairement appliqués, qu'on ne fasse plus lanterner pendant des mois et des mois des personnes sans connaître leur situation. Et ensuite seulement, nous nous retrouverons avec des personnes qui devront quitter le territoire français parce que nous ne sommes pas naïfs. Oui,
certains étrangers devront quitter le territoire français, mais distribuer, les chiffres ont été donnés tout à l'heure, des dizaines de milliers d'ordonnances de quitter le territoire français qui ne sont pas appliquées, c'est contribuer à la grande confusion, y compris dans l'esprit des Français, de ce qu'est une politique d'immigration. Donc voilà comment nous allons avancer collectivement, sénateurs et députés et militants, sur ces sujets dans les jours qui viennent, puisque le 6 novembre, c'est demain.